parlait la semaine dernière des sénateurs d'Ottawa et de la possibilité de voir DJ Smith perdre son emploi. Eh bien, c'est chose faite maintenant. Donc, Jacques Martin qui revient à Ottawa et qui prend les rênes de l'équipe. Pierre-Carl, sans dire qu'on s'y attendait pas, ça reste quand même une surprise vu comme l'état actuel à Ottawa, qu'on se disait que c'est peut-être à la fin de la saison en raison qu'on n'a toujours pas de directeur général. Donc, finalement, on a décidé de bouger tout de suite. Oui, je trouve ça quand même assez. Si je comprends ce qui s'est passé, mais je trouve ça quand même assez spécial parce que ça fait comme quasiment 3 mois qu'on n'a pas de directeur général. Mais là, ça prend aussi des résultats sur la patinoire. Là, ça va pas bien. Là, on avait nommé Jacques Martin comme conseiller. Puis, Jacques Martin a quand même une feuille de route assez intéressante. Même si oui, c'est un vétéran, entraîneur, ça fait longtemps qu'il est là, mais c'est quand même un entraîneur, je pense, qui va apporter une structure. À court terme, là, je ne pense pas que c'est la solution à long terme, mais à court terme, pour finir la saison actuelle, je pense qu'il va apporter une structure. Il y a beaucoup de jeunes dans l'organisation qui ont beaucoup de talent, mais qui ne fournissent peut-être pas un effort lors des 3 périodes, puis un effort complet dans les 3 zones. Donc, lui, il va apporter ça. Il est quand même un entraîneur qui est assez bon défensivement. Donc, je pense que ça va les aider pour la saison en cours, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir nommer un directeur général, puis peut-être éventuellement un coach, en moins que ça soit Jacques Martin la solution. Mais en tout cas, du moins, à court terme, surtout qu'on a des matchs en main du côté des sénateurs, il fallait bouger. Je pense que les partisans des sénateurs d'Ottawa sont relativement contents aujourd'hui. Après, on va voir sur la glace qui va arriver, mais je pense que c'était un move qui devait se faire là, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils ont été chercher des joueurs dans les dernières années pour avoir des résultats sur la patinoire. Puis là, ça va vraiment pas bien. On est dans les bas-fonds de l'Association de l'Est. Donc, ils devaient bouger. Il n'y avait comme pas vraiment le choix. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines parties de ce côté. Je vous montre à l'écran justement quelques statistiques concernant les sénateurs. Tu parles des acquisitions qu'on a faites. On a notamment été chercher Jonas Korpisalo cet été. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment du côté des gardiens de but. Un taux d'efficacité de 886, donc 28e dans toute la Ligue nationale. En termes de points, évidemment, on a joué moins de rencontres que la majorité des équipes, mais on est tout de même avec une fiche déjà de 11-15 et on semble revivre le scénario des dernières années. Je te pose la question, Julien, est-ce qu'il est trop tard pour les sénateurs pour espérer encore une fois travailler d'arrache-pied pour revenir cette année? Je dirais que non, parce que comme tu as dit, ils ont à peu près 4-5 matchs en main sur les autres équipes. Fait qu'avenant qu'ils ont une bonne stretch comme avec Jacques Martin, ils sont de retour dans les séries, là, ou à peu près. Là. Donc, ils sont à 22 points, ils rajoutent leurs 10 points, tu es à 32. Là, fait que tu es à 2 points des séries. Là, fait, ou même à 4 points, à ce temps-ci de l'année, ça se fait encore. Donc, je dirais pas que c'est foutu. Puis Jacques Martin, ce qui va amener justement une structure défensive. Je ne sais pas si le problème, c'était le manque d'exécution de ce que demandait l'entraîneur ou c'était tout simplement ce que l'entraîneur avait comme plan n'était pas bon. C'est là qu'on va le savoir. Mais moi, d'habitude, quand tu as de la misère à te structurer défensivement, c'est parce qu'il te manque un peu de leadership ou de sérieux. Puis je n'ai pas l'impression qu'il manque ça à Ottawa, du moins. En tout cas, Brady Tkachuk et Claude Giroux, c'est 2 capitaines en partant. Je trouve qu'ils ont quand même quelques bons travailleurs dans l'équipe. Là, fait que je serais étonné que ce soit les 2 chefs, mais ça se peut. Mais c'est ça. Lui, c'est sûr qu'il va amener une structure. Puis j'ai l'impression que ça va faire du bien. Puis de toute manière, il y a toujours un effet quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, même si ce n'était pas à cause de l'entraîneur. Donc, je m'attends à ça, mais ça reste que peut-être qu'avec une meilleure structure défensive, les gardiens vont être meilleurs, mais clairement, les gardiens ne sont pas bons. J'ai regardé le match contre Dallas. La première période, il y avait 7-8 buts. Éloi le faisait, je pense, à sa job. Puis, honnêtement, il y a 2 sapins là, qui ont rentré, là, puis c'était pas à cause de la structure défensive, là, c'était des sapins. Et tout le monde était à sa place, mais le gardien a donné des morphines, qu'est-ce que tu veux. Fait que, puis en fait, dans le match au complet, là, sur 5 buts, c'est 3 morphines. Fait que ça fait, tu viens bourré après. Luc sort de ce corps. Éloi, de ton côté, penses-tu qu'il est trop tard pour les sénateurs et que Jacques Martin est la solution? Écoute, moi je pense que pour cette saison, c'est trop tard. Jacques Martin, écoute, il y a 10 ans, OK, mais en 2023-24, comme entraîneur-chef, je suis pas convaincu. Oui, Jacques Martin est habitué avec une structure défensive, tout ça, mais je me demande comment est-ce qu'il va
comment est-ce que le message va passer à des jeunes comme Stutzlet, Kachuk? Jacques Martin, il a gagné un Jack Adams, là, c'était en 99 à Ottawa. Il y a plusieurs joueurs de l'équipe qui n'étaient même pas nés à ce moment-là. Donc, du côté générationnel, je me demande comment le message va passer avec un entraîneur comme Jacques Martin. Ceci étant dit, l'équipe sur papier est bonne. Les attaquants font le travail. Défensivement, tu as de bons joueurs. J'ai regardé plusieurs fois Ottawa cette année. La défensive n'est pas nécessairement mauvaise non plus, mais c'est ça. Comme on l'a dit, comme les statistiques le prouvent, les gardiens de but n'arrêtent pas les rondelles. Puis c'est difficile de coacher ça à un moment donné. Donc, pour moi, je ne suis pas sûr que ça va faire la différence. Puis, oui, ils ont des matchs en main, mais ils vont devoir jouer beaucoup de matchs, plus que les autres équipes. Puis en fin de saison, la fatigue va se faire sentir. Donc, je pense qu'on va peut-être manquer de temps là, du côté d'Ottawa déjà. C'est difficile à accepter pour l'organisation, c'est sûr, mais c'est dur à croire aussi on a tout fait ça, on a monté, on voyait la fenêtre s'en venir, puis là, il y a cette saison-là qui arrive. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Oui, effectivement. Puis je compare un peu leur situation du début de saison aux Oilers Edmonton qui, eux, ont remonté rapidement au classement, mais tu n'as pas un Connor McDavid, tu n'as pas un Draisaitl à Ottawa, malgré le fait que c'est des excellents joueurs, ça reste quand même que d'aller en gagner autant de suite, c'est un exploit difficile à faire. Et c'est qu'après ça, une fois que tu as comblé ce retard-là, tu dois continuer de gagner tes matchs pour simplement rester dans la course. Donc, c'est que tu as une double tâche à faire, puis c'est pas non plus facile du côté d'Ottawa. Hugo, de ton côté, que penses-tu du début de saison et penses-tu qu'on peut revenir dans les séries? Je pense pas vraiment un peu comme Éloi. Je pense que c'est un peu trop tard. Puis il y a beaucoup de choses à combler là, à Ottawa. Il y a beaucoup de problèmes à régler. L'arrivée de Jacques Martin va faire du bien parce que je pense qu'il y a quand même un déséquilibre à Ottawa. On a de la misère à trouver une identité au sein du groupe. Je pense que pour créer une structure, Jacques Martin va être bon pour faire ça. Quand il est arrivé à Ottawa pour la première fois, il faisait face un peu à cette situation-là. Il y avait des jeunes joueurs qui arrivaient aussi au début des années 2000 avec les Alfredson, Spezza et Italy. On devait gérer un peu ce dossier-là et voir comment les Sénateurs pouvaient devenir une force dans la Ligue. C'est grâce à Jacques Martin qu'ils se sont rendus en finale en 2006-2017. Malgré que je ne pense plus que c'était lui qui était là à ce moment-là. Mais tout de même, c'est quand même une structure qui ne se perd pas, ça. Et pour les Sénateurs, ça va être super bénéfique pour la personne qui va être capable de prendre le relais l'année prochaine et aller de l'avant après, là, par après. Ouais, je tiens juste à dire que je ne pense pas que Jacques Martin, c'est une solution à long terme. Là. Non. C'est vraiment c'est du court terme. Là. Maximum, il finit l'année. Là. Après ça, ça sera plus lui. Là, je suis convaincu. Je pense aussi que la blessure à Thomas Chabot, il a connu 2 blessures, une à la suite de l'autre. Ça leur a quand même fait mal. Peut-être la défensive, tout le monde aurait retrouvé un petit peu plus sa place si on veut. Donc, je pense que ça leur a fait mal en défensive notamment. C'est pas le meilleur en défensive, mais quand même, ça stabilise la défensive. Mm-hmm. Mais comme Éloi l'a dit aussi, les gardiens ne font pas les arrêts. Tu ne peux pas blâmer dans ce temps-là. Puis quand les défenseurs jouent nerveux devant, ça fait une différence aussi. Exact. Puis quand tu tires derrière tôt dans le match, ça fait une différence aussi. Donc, ça ajoute sa confiance, c'est sûr, du gardien. Ça, totalement raison. Puis même, malgré un bon leadership, c'est comme, à un moment donné, quand c'est répété, le banc se décourage. Comme, c'est pas un autre. Exact. Ça a un effet là, très lourd sur une équipe à long terme. Là, puis je pense vraiment que cette année, c'est ça le problème. C'est dommage parce qu'on pensait vraiment qu'on avait bien fait avec Korpisalo. Puis dans d'autres côtés. On voyait la saison de Talbot à LA. Ouais, puis tu sais, ils ont quand même aussi, il y avait Gustafsson aussi à un moment donné. Quand ils l'ont changé, il y a connu du succès. Korpisalo aussi avait du succès avant, quand même, notamment. Il avait connu des bons moments en série avant d'arriver avec les Sénateurs. Mais c'est pour ça que je questionne le système, parce que tous les gardiens de but qui étaient à Ottawa et qui sont partis à l'extérieur, ils ont eu du succès. Puis ceux qui avaient du succès à l'extérieur et qui sont arrivés à Ottawa, ils ont commencé à être moins bons. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose ça commence à être louche, disons. Ouais. Non, ce sera à voir si Jacques Martin pourra redresser le navire, mais également, tantôt on disait c'est une solution court terme. Je pense que la seule condition selon laquelle il pourrait revenir l'an prochain, c'est si les Sénateurs font miraculeusement les séries. Voilà, à ce moment-là, évidemment, peut-être qu'on voudra renouveler son contrat, mais effectivement, ça semble plus être temporaire dans son cas, le temps de nommer un directeur général et par la suite, un entraîneur-chef qui sera le choix du directeur général également. Passons à notre meilleur moment 2023. Maintenant, il y a quand même une panoplie de choix.
Commençons par toi, Julien, de ton côté. Quel moment as-tu retenu dans la Ligue nationale pour 2023? Moi, honnêtement, ça a été le catch-it show, fin de saison des Panthers des séries. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un gars aussi dominant pour autant traîner une équipe que ça en séries éliminatoires. C'était hallucinant. À chaque match, là, plus les séries avançaient, plus j'étais vraiment excité des matchs des Panthers. Puis à chaque fois, ils repoussaient encore les limites du possible. Jusqu'à temps, malheureusement, qu'il se blesse, puis quand même essayé de jouer, il avait tout cassé. Là. Mais non, vraiment, là, ça a été une révélation. Quelle prise incroyable des Panthers. Il a vu juste, tu sais, Huberdeau, mettons, 1 pour 1 contre Ketchuk, j'aurais fait très bon échange. Là, en plus de donner Uyghur, je me posais des questions parce que c'était un de leurs très bons défenseurs. Puis c'est un bon défenseur aussi à Calgary. Là. Mais je pensais que c'était pour leur faire mal. Puis on allait chercher Montour, qui est un petit peu plus offensif, mais lui, il a step up juste au bon moment quand Uyghur est parti. T'as Forsling qui a step up aussi. Fait que vraiment, là, ça a été vraiment des gros coups du DG. Puis tu sais, à l'inverse, Huberdeau, c'est une catastrophe encore cette année. 1 point ou 2 matchs, même pas. Moins 14, quand tous ses coéquipiers sont au-dessus de moins 6 en montant. Fait que c'est ça. Mais ouais, Matthew Tkachuk, là, je me demandais un peu quel genre de personne c'était là, en le voyant à Calgary. Des fois, il perdait les plombs. Puis bon, ça, c'est cette famille, visiblement, mais ça reste que je n'étais pas convaincu de l'ampleur de son leadership quand je le voyais jouer à Calgary. Mais là, vraiment, toute une révélation. Hugo? C'est difficile, mais je pense que je vais y aller avec juste le premier match de la carrière de Connor Bedard contre Sidney Crosby pour ouvrir la saison. Je pense que je pense pas qu'il y avait autant d'anticipation envers Connor McDavid, disons, que toute l'attention qu'a eu Connor Bedard dans les 2 dernières années. Le fait qu'il arrive à Chicago, tout le monde était curieux de voir ce qu'il allait faire, comment il allait réagir au fait qu'il n'y avait personne à Chicago pour l'aider. Puis en ce moment, il connaît une excellente saison. On dirait qu'il n'a jamais eu de transition. Il a été à l'aise comme ça, dans un claquement de doigts. Il produit, il aide vraiment à faire revenir l'attention du hockey à Chicago. Puis c'est cool, ça crée des beaux highlights, ça crée une belle vague d'amour pour la ville de Chicago et les Blackhawks qui avaient un peu perdu ça avec la situation de Kyle Beach, etc. Patrick Kane qui veut partir, Jonathan Tête. En tout cas, on peut aller loin avec ce qui se passe à Chicago présentement. Mais ouais, je pense aussi le fait qu'il ait affronté Sidney Crosby, là, c'est un beau. C'est une belle manière de léguer le flambeau. Quoique, je ne sais pas si Connor McDavid est bien content que je dise ça, mais ça met place à une belle nouvelle génération de hockeyeurs. Puis Bedard en fait partie, avec Connor McDavid, avec Draisaitl, avec Nikita Kucherov et j'en passe, mais c'est un bel ajout à la LNH. Puis moi, en tout cas, j'étais sur le bout de mon siège là, quand j'avais tellement hâte que la rondelle tombe. Là, ouais, je dirais ça. Pierre-Carl? Moi, les Panthers, c'était un de mes choix, mais sinon, c'est un petit peu un classique, mais c'est ce que les équipes recherchent à chaque année. Moi, c'est la conquête de la Coupe Stanley, surtout par les Golden Knights de Vegas qui sont arrivés il y a quelques années, donc un club d'expansion quand même, que ça fait pas si longtemps qu'ils sont là. Puis notamment, on a quand même 3 Québécois dans la formation des Golden Knights avec Jonathan Marchessault, Nicolas Roy, puis William Carrier. Puis, on a un Québécois notamment qui a gagné le trophée Conn Smythe, donc, Jonathan Marchessault. Donc, ouais, moi, c'est vraiment la conquête de la Coupe Stanley. C'est l'objectif à chaque année. Puis, c'est quand même un moment qui est très écouté. Puis, on se demande tout le temps qui va la gagner à chaque année. Donc, quand même, avec Adin Hill en plus dans les filets, ouais. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que le 4e gardien de Vegas procure championnat, mais ouais. Donc, c'est ça. Jack Eichel est champion de la Coupe Stanley. Drôle d'année 2023. Ah ouais. Éloi? Écoute, moi, j'allais aussi y aller avec les Panthers, notamment la série contre la Caroline.
le balayage le plus serré que j'ai vu, là, avec 4 matchs d'un but. Tu as eu le match en quadruple prolongation que j'ai regardé. Je suis arrivé en troisième période, puis je me disais, bon, ok, au moins c'est égal, je vais pouvoir voir ça. Puis, tu sais, après ça, 4 périodes de prolongation, donc c'était un match de hockey complet. Mais sinon, là, pour vrai, le moment qui peut être marquant, Travis Dermott qui décide de mettre le ruban sur son bâton pour la fierté. Ça, pour vrai, la Ligue ont reculé de je ne sais pas combien de pas en arrière cette année. Gary Bettman puis les dirigeants là, qui ont pris des décisions atroces par rapport à ça. Puis il y a un joueur qui a step up, qui a dit là, c'est assez. On a la liberté de le faire. Puis moi, je vais mettre du tape sur mon bâton, on va voir ce qui arrive. Puis il n'y a rien arrivé finalement. Donc, ça prenait ce courage-là. Puis je pense que c'est important de le souligner. Oui, effectivement. De mon côté, peut-être 2 moments que je retiens. Le premier, tout simplement, le repêchage 2023. Cette cuvée-là, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler pendant longtemps, puis à quel point c'était le fun à suivre. On attendait cette journée-là avec impatience. Le Canadien qui repêche 5e, est-ce qu'on va échanger ce choix-là? Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va repêcher Michkov? Bien que finalement, ça allait et que tout s'est déroulé bien simplement, il n'y a pas eu nécessairement de surprises qui sont sorties du repêchage. Ça reste quand même que c'était vraiment un repêchage super intéressant à suivre, puis une journée vraiment qui était attendue et qui, tu le disais tantôt, Hugo, met place à la nouvelle génération justement d'hockeyeurs et des excellents choix, excellentes opportunités que les équipes ont eues cette année. Sinon, l'autre moment que je retiens, les Maple Leafs qui passent le premier tour. Donc, finalement, on atteint le 2e tour en série et c'était une belle série contre Tampa. C'est drôle parce qu'au fil des années, on parlait toujours en mal de John Tavares, Morgan Riley, qui l'année, je pense qu'on allait battre Boston, a été sur la glace pour les 4 buts de Boston lors du match numéro 7. Ben là, initie le jeu. Tavares qui marque le but gagnant en prolongation. On élimine justement à un certain point notre bête noire avant Tampa Bay. Donc, non, c'est un des moments que j'ai retenu, même si au final, par la suite, on s'est incliné assez rapidement. Ça n'a duré qu'un seul tour. On a gagné la Coupe Stanley. À tout le moins, c'était intéressant à suivre ce long parcours pour les Maple Leafs de Toronto. Rapidement, pour terminer, Forum LNH, je vous demande à quoi vous attendez-vous pour 2024. Je commence avec toi, Éloi, je vais dans le sens inverse. Qu'attends-tu pour la prochaine année? Ce que j'aimerais voir, c'est Edmonton poursuivre leur ascension. Ça va bien en ce moment. Puis j'aimerais vraiment ça voir cette équipe-là en série encore. Oui, ils ont les lacunes qu'on connaît en défensive, devant le filet, mais ils ont ce qu'il faut pour aller ajouter des gars. Puis je serais vraiment déçu que McDavid et Draisaitl, qu'on les voit pas en série cette année. Ça ajoute vraiment quelque chose d'avoir cette équipe-là parmi les meilleurs. Puis je pense que ce serait bon pour la Ligue aussi, des avoirs-là. C'est des gros noms. Puis ouais. Pour moi, j'aimerais ça voir qu'ils fassent comme les Blues en 2019 puis qu'ils passent à un autre niveau. Là. Hugo? Ça a l'air assez spécifique, là, mais je vais dire, j'aimerais ça voir une lutte Connor contre Connor pour le plus de points en une saison. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Puis au niveau marketing, la LNH va embrasser ça comme ça n'avait pas de lendemain. Fait que je pense que Nick Connor contre Connor là, pour le Hard Ross, ça serait assez cool, merci. Pierre-Carl? Je veux dire, les Maple Leafs de Toronto qui gagnent une 2e ronde cette saison. Je pense qu'on peut y aller avec la progression. Non, c'est sûr qu'il y a encore des difficultés devant le filet. Là, à long terme, en séries éliminatoires, je me demande. Ça ne prend pas nécessairement tout le temps un Carey Price ou un Vasilevski dans le filet, mais je me demande si... Mais j'aimerais ça pour eux, ça fait longtemps que ça ne va pas nécessairement bien. Toronto, on a une belle équipe. Puis, en plus, Kenny Lander, il est joueur autonome à la fin de la présente saison. Donc, je pense qu'ils peuvent aller loin en série cette saison. Mais sinon, juste que la Ligue nationale soit équitable, je pense, dans leur... comment tu dirais? Quand ils décernent des suspensions, je pense que... la discipline, exact. Ouais, avec Goodbranson par rapport à David Perron. Oui, David Perron méritait une suspension. Quand je regarde ce que Goodbranson avait fait, puis là, il y en a un qui a un match, l'autre qui a 6 matchs. Il me semble, c'est pas un coup de bâton en plein visage, mais des coups de poing à répétition quand le gars il est couché à terre. Il aurait fallu, je pense, un peu plus de matchs. Que ça soit un petit peu plus similaire là, pour des gestes qui sont relativement dangereux. Là. Il y en a de moins en moins, mais il faut sévir, je pense, de ce côté-là là, pour ces gestes. Ouais, mais des joueurs étoiles comme Goodbranson, la Ligue, c'est sûr, ils veulent les protéger.
Julien. Écoute, 4 millions par année quand même, hein, c'est quand même un semi-étoile. En tout cas, tu l'as utilisé souvent dans les quiz. Il est revenu, son nom, il est revenu plusieurs fois. Ouais. Écoute, j'en ai 3. Non, mais il y en a qui reviennent à chaque année, c'est-à-dire un changement de commissaire, puis le déménagement des Coyotes. Mais bon, là, peut-être que les Coyotes, ça risque de s'en venir peut-être avant le changement de commissaire, malheureusement. Personnellement, je pense que j'aimerais mieux le contraire. Mais honnêtement, je souhaite que Benoît Gros ait une chance à la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Là, on a vu des Pascal Vincent et André Tourigny dans les 2 dernières années. Pascal Vincent un peu par défaut cette année, Tourigny par choix. Puis, tu sais, honnêtement, ce gars-là mérite depuis très longtemps sa chance. On sait que c'est pas facile pour les entraîneurs de la Ligue de hockey junior maritime Québec d'avoir un poste dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, André Tourigny a dit que c'est le meilleur entraîneur contre qui j'ai joué dans le junior, de tout confondu, là, que ce soit quand il est allé à la Coupe Memorial Hall ou même les Coupes du Monde. Donc, c'est. Puis oui, c'est un coach là, qui est quand même assez dur. Mais je suis convaincu qu'il ferait un job incroyable. D'ailleurs, je le verrais bien à Ottawa si jamais ils veulent. Ça pourrait être un bon choix. Je connais bien la région. Ben oui. Mais il y a d'autres places aussi, là, évidemment, qui pourraient en avoir besoin. Mais j'espère que ce gars-là va avoir sa chance comme Pascal Vincent et André Tourigny qui ont, selon moi, attendu trop longtemps. Puis ça va être probablement la même chose pour Ben. De mon côté, je vais aller avec un long parcours pour une équipe canadienne en série, plus précisément les Canucks de Vancouver. Parce que les Maple Leafs, ça me dérange moins de les voir perdre rapidement. Mais évidemment, à chaque année, ça revient. On est dû pour avoir une Coupe Stanley au Canada et j'ai l'impression qu'une équipe comme les Canucks peut connaître un beau parcours. Puis ça serait le fun. Si je repense à leur saison jusqu'en finale contre les Bruins. C'était super intéressant à suivre, même si le Canadien n'était pas là, ça reste quand même qu'à un certain point, on pouvait supporter une équipe canadienne. Donc, j'espère pouvoir voir un beau parcours cette année. Donc, ça serait peut-être mon vœu pour la prochaine saison. Sinon, l'autre point, évidemment, j'aimerais qu'à la date limite des transactions, on ait énormément de transactions qui ne soient pas annoncées dans les jours précédents. Donc, le tout soit le plus possible attendu jusque-là parce que ça fait des journées plus intéressantes, ça crée un événement autour de ça. Donc, si possible, mais évidemment, on se doute que la plupart seront déjà annoncés dans la semaine précédente la journée.